la plus grosse chétana qui puisse exister, c'est toi. Voilà. Mais ça ne se contrôle pas. Si ça se contrôle, ma chérie, ça se contrôle. On choisit avec qui on fait un enfant. On choisit qui on aime. Ça se contrôle. Tu contrôles. Voilà. Il n'y a que les malades qui ne peuvent pas contrôler. Parce que dans ces cas-là, ma chérie, on aime nos frères, on fait des enfants avec nos frères parce qu'on n'arrive pas à contrôler. D'accord? Mais c'est pas pareil. C'est exactement pareil. C'est de la folie. C'est ta meilleure amie. Tu savais que toi, de ton côté, il y avait une ambiguïté. D'accord? T'as attendu que ce mec-là, il te tende la perche, ok? Pour saisir l'occasion et pour aller niquer avec lui. Voilà. Utilisons les termes. Donc toi, le mec, excuse-moi, allô, le mec, déjà tu me laisses finir parce que en fait t'as parlé, en fait, d'accord? T'as parlé, on est d'accord? Ça fait 5 minutes que tu parles, je t'ai pas coupé la parole. Tu me laisses te parler. Et ensuite tu pourras, après, tu sais, c'est pas un monologue, hein? Tu parles, je parle, on échange. Ok. Donc toi, tu sais qu'il y a une ambiguïté. Et la première chose, toi, qui te vient à l'esprit, c'est quand monsieur, il te dit viens, et tu sais ce qui allait se passer. Je vais pas chez lui, Habibti. Je sais que moi, tu vois, j'ai un masticot en bas, d'accord? Je ne vais pas chez lui. Je sais que le mec, il m'attire, je ne vais pas chez lui. C'est un Dax, hein? Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Eric Talkabout. Oui, configuration un peu particulière, nouvelle configuration. On va réagir aussi, je me suis équipé pour qu'on puisse réagir à des contenus de YouTube de bonne qualité, faire des vidéos un peu plus longues, parce que je sais que vous aimez ça. Vidéo Tendax, hein, donc on a une demoiselle qui donne des conseils, et d'après ce que je comprends, il y a eu tromperie, infidélité, histoire sordide, hein. Là on est sur les abysses, comme dit... mon très cher Black Tarzan. Je sais pas ce qu'il va dire. Non, je déconne, je sais. Je l'ai déjà vu, je vais pas vous mentir, je l'ai déjà vu. Mais bon, c'est chaud là, dis donc. C'est un Dax, hein. Les gars, vous allez voir, c'est une très bonne vidéo que j'ai sélectionnée pour vous. Allez, let's go. C'est effroyable hein, ce qu'on entend aujourd'hui. Hein. Les gens n'ont plus aucune limite. Hein. C'est... Waouh. Ça fait froid dans le dos. Hein. La meuf baise avec le mari de sa meilleure amie et elle a quand même l'outrecuidance de dire « Mais ça ne se contrôle pas !» Attendez, mais ça ne se contrôle pas. Mais attends, mais est-ce que tu crois que tu es un animal? Tu as un cerveau. Hein? On a un cerveau beaucoup plus développé que les primates. Alors oui, on a des comportements... Visiblement pas tous, hein. Visiblement pas tous. Il y en a, c'est des animaux. Reptilien, à certains moments, mais on est quand même... Il y a ce qu'on appelle le siège du libre arbitre qui est situé juste là, au lobe frontal. Comme je l'ai dit dans mes vidéos, le cerveau va toujours optimiser la valeur finale, soit en termes de satisfaction ou de manière subconsciente. Quand tu as deux choix qui s'offrent à toi, le cerveau va analyser justement la situation. Et son but, c'est de prendre la meilleure décision. Voilà. Soit en termes de satisfaction ou de manière subconsciente. Subconsciente, quand c'est de manière subconsciente, c'est... par exemple, si vous êtes face à un danger, voilà, vous êtes face à une situation de stress, hein, voilà, le système nerveux sympathique va préparer votre corps à réagir face à une situation de stress ou de danger. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Elle avait le choix de coucher avec le mari de sa meilleure pote ou de garder la relation qu'elle avait avec sa meilleure pote. Elle a choisi d'avoir une partie de jambes en l'air avec le mari de sa meilleure pote. Donc elle a estimé que cette partie de jambes en l'air est plus importante que la relation qu'elle a avec sa meilleure pote. C'est tout. Faut pas chercher faut pas chercher midi à 14h. Voilà. Donc, traduction, sa meilleure pote n'était pas sa meilleure pote. C'était une meuf dont elle avait... avec qui elle passait le temps, finalement.
Parce que tu peux pas faire ça à une de tes meilleures potes, en fait. Même dans la configuration inverse. C'est-à-dire, deux hommes qui sont meilleurs amis, et t'as un des deux meilleurs amis qui tronche la meuf de l'autre, ben c'est pas ton meilleur ami. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si tu as réussi à te faire bombarder par le mec de ta meilleure pote, c'est que ce n'était pas ta meilleure pote. Simple, basique. Donc la valeur qu'elle a accordée à cette partie de jambes en l'air, pardon, est plus importante et plus haute que l'amitié qu'elle a avec sa meilleure amie. Voilà, cherchez pas à comprendre. La tromperie, l'adultère, l'infidélité, c'est tout ce que j'exècre. Vous me connaissez, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Moi, je suis inexorable avec ça. Ben, en fait, c'est le champ lexical de la trahison, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il a parlé de tromperie, d'infidélité, de je sais pas quoi, etc. Tout ça est un champ lexical de la trahison. Tout simplement. Donc, effectivement, je suis totalement d'accord avec lui. Moi aussi, je ne supporte pas ça. C'est typiquement le genre de truc qui me fait péter un plomb. De découvrir que la personne avec qui tu donnes ta confiance, ben, ne la méritait pas. C'est tout le principe de la trahison. Et c'est ce qui rend cette chose magnifique dans le mauvais sens du terme. C'est que pour te faire trahir, il faut donner ta confiance. Et fermer les yeux. C'est ce qui rend la trahison dans une bulle spéciale, dans toutes les crasses que tu puisses faire à quelqu'un. Tu vois? Des fois, bon, t'as des mecs qui te font des petits coups de pute comme ça, des petits trucs, ah tiens, j'aurais pas fait ça. Mais là, la trahison. Trahison. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que non seulement tu te fais troncher par je sais pas qui, mais en plus de ça, tu vas faire du mal à ta meilleure amie parce que elle va se rendre compte que en fait, en fait, la meuf, elle est double trahie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que non seulement elle va apprendre dans la même journée que son mec, qu'elle pensait probablement être un bon partenaire, ou même des fois carrément l'homme de sa vie, est un traître, et en plus de ça, probablement la personne auquel elle aurait pu se rattacher quand ça se passe, ben elle se rend compte aussi que c'est une traîtresse. Donc en fait, toi, t'as pas pris un couteau dans le dos, t'en as pris 15 en fait. C'est ça qui est terrible avec cette histoire. En faisant pause, je viens de comprendre, cette femme est enceinte du mari de sa meilleure amie. Ça, c'est ce qu'on appelle la trahison parfaite, tu vois. Tu vois, dans le domaine des traîtres, tu vois. Tu vois, t'as le serpent dans comment on appelle ça? Dans le Seigneur des Anneaux, tu vois. Et là, t'as la fille, tu vois. C'est génial. Non, c'est fou, quoi. C'est fou. Mais oui, il vient de citer, en fait, le champ lexical de la trahison. Et effectivement, moi, je ne supporte pas ça. Il y a deux choses que je supporte pas dans la vie. Les manques de respect et la trahison. Voilà. Et l'hypocrisie aussi. Voilà. 3 choses. Voilà. Et donc, oui, ben là... c'est de la trahison. Les personnes qui vous trompent, vous me jetez ça à la poubelle. Peu importe les circonstances, peu importe la raison, peu importe les raisons, le pourquoi du comment, Bien sûr. C'est pas mon problème. Vous me jetez ça à la poubelle. C'est une trahison. Voilà. Aussi simple que ça. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, je vais pas me répéter. Voilà, tu en es d'accord, c'est de la trahison. Et la trahison n'est pas pardonnable. Tu peux pas pardonner une trahison. C'est impossible. Parce que le principe même de la trahison, c'est de donner ta confiance à quelqu'un
de montrer une faiblesse à quelqu'un, parce que tu te dis que à lui, tu peux lui montrer cette faiblesse, parce que c'est un gars ou une meuf qui est suffisamment solide et à qui tu offres ta confiance, et tu sais très bien que cette personne va pas te mettre un couteau dans le dos, et en fait, si, cette personne utilise ta faiblesse et te met un bras dans le... Non mais c'est ça en fait. C'est ça qui est magnifique avec la trahison. C'est que, normalement, la personne à qui tu fais ça ne s'en doute pas une seule seconde. Parce que dans sa tête à elle, tu es le summum de la personne... tu es le summum de la personne qu'elle aime, en fait. Voilà. C'est-à-dire que même la trahison ne peut pas être commise par n'importe qui. Quand quelqu'un te trahit, c'est forcément un frère d'armes, un frère tout court, quelqu'un de ta famille, ta femme, tes enfants. C'est forcément des gens... En fait, la trahison te mettra forcément plus bactère. Parce que c'est forcément quelque chose qui va arriver d'une personne que tu estimes au plus haut point, en fait. Voilà. C'est ça. C'est ça qui est magnifique avec la trahison. Alors évidemment, je dis magnifique, je suis cynique quand je dis ça, d'accord? Magnifique, mais dans le mauvais sens du terme. Ok? Mais oui, c'est ça. C'est de la trahison, on a très bien dit. La tromperie, c'est impardonnable. Merci. A fortiori, quand tu as des frères ou un meilleur pote ou une meilleure amie. Parce qu'une meilleure amie, c'est comme une sœur. Et un meilleur pote, c'est comme un frère. Elle a décidé de coucher, de se soumettre au mari de sa meilleure pote. Et elle l'a fait allègrement. Bah, bien et sûr. Elle monte sur TikTok sans vergogne pour nous dire que ça ne se contrôle pas. Bah, bien sûr. Devant des milliers de personnes. Mais la meuf s'est mis à quatre pattes, elle s'est fait bombarder par le mec de sa meilleure amie. Mais tu fais comment? En fait, tu fais comment pour pardonner un tel acte, en fait? Parce qu'il faut que tu pardonnes aux deux, du coup. Tu fais comment pour faire ça? Tu fais comment pour... Une fois que tu apprends ça, là, tu fais comment pour reprendre une vie normale? En plus, comme elle a dit, comme il dit Black Tarzan, elle dit, elle, dans la vidéo, que c'est quelque chose qui se contrôle pas, genre. Ah, pulsion, elle est complètement teubée, donc en fait, ça ne se contrôle pas. Mais si, ça se contrôle. Mais tu sais que ça peut, ce genre de truc, là, ça peut être hyper dangereux, hein. Tu sais que t'as des fois, dans des affaires comme ça, là, ça finit des fois en meurtre, en assassinat, et même parfois des fois tu vois, où là, la fille, autant elle découvre ça, elle peut mettre fin à ses jours, hein. C'est un truc sérieux dont on parle, là. C'est une dinguerie, hein. C'est fou. C'est terrible. Moi, je comprends pas. c'est une singerie. Ouais, voilà. Exactement. C'est une Elle singerie. sait très bien que l'action qu'elle a posée envers sa copine, elle sait très bien que ça va la détruire, que ça va détruire sa vie, son mariage. Elle le sait très bien, mais elle s'en fout. Elle baise avec le gars sans capote. Et plusieurs fois, parce que si elle est enceinte, c'est qu'elle a fait quand même plusieurs fois. Alors, bon, si elle a ken avec lui, si elle s'est fait bombarder par le gars sans préservatif, bon, ça veut juste dire qu'elle est complètement conne. Et que lui aussi, d'ailleurs. Voilà. Parce que, bon, là, je fais l'avocat du diable. Moi, demain, je suis le mec. Si je dois bombarder la meilleure amie de ma meuf, évidemment que je mettrai un préservatif. Je veux dire, ça, par contre, c'est juste... Non seulement vous êtes des traîtres, vous êtes des sous-races, mais en plus de ça, vous êtes cons. Ah, ça, Félix, bravo à vous. Les mecs, il n'y a rien qui va. Elle n'a pas fait seulement une seule partie de jambes en l'air. Elle l'a fait plusieurs fois. Donc elle savait ce qu'elle faisait. Mais visiblement, ça lui posait pas tant de problèmes que ça. Mais c'est... Ah, putain, c'est... Aujourd'hui, c'est mon plaisir
Hein. C'est mon plaisir avant tout. Le reste, advienne que pourra. Les retombées, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'assouvir mes pulsions sexuelles. Peu importe. Même si je dois sacrifier une amitié, ce n'est pas grave. Mais c'est... Oh putain. En tout cas... Ok. Ok. Ok quoi? Mais faut que tu me donnes un conseil, quoi. Ouh! Faut que tu me donnes un conseil. Tu sais, ces gens-là ont une faculté excellente à se mettre dans la merde tout seuls, tu sais. Ces gens-là, moi, je les adore. Il y en a des fois, les gars, des fois, il y en a, ils me demandent des trucs dans Instagram. Je leur réponds. Mais des fois, vous dites des trucs, messieurs, dames. Je me dis, mais c'est pas possible. Alors, soit je suis un génie, je suis quelqu'un qui est extrêmement intelligent, soit c'est vous qui êtes très très con. Mais des fois, c'est des trucs que je reçois. Même, bon, après, je parle pas que d'Instagram et des abonnés, hein. Attention, je parle des gens aussi dans la vie de tous les jours. Les gens ont une faculté, des fois, à être cons, à se foutre dans la merde tout seul. Les gens ne réfléchissent pas. C'est fou, ça. Et là, la meuf, elle a vraiment appelé premier degré cette gonzesse. Alors, Loubna, je sais pas qui c'est du tout. Loubna, j'imagine que elle s'appelle comme ça. Ou Loubna, bon bref, peu importe. Elle a vraiment appelé cette meuf-là pour qu'elle ait un conseil. Genre, ouais, en fait, alors je t'explique. C'était un soir, voilà, j'avais envie de me faire bombarder. Il se trouve qu'il y avait que le mec de ma meilleure amie. Donc il m'a bombardé, ce qu'il fallait, quoi. Bon, alors on n'a pas pris de capote parce que c'est quand même cher. Inflation, tout ça. Hein, on est en France, bon voilà. Mais par contre, je suis tombée enceinte. Est-ce que tu aurais un conseil pour moi? C'est une blague. Et tu veux quel type de conseil, ma chérie? Oh T'es enceinte de combien de mois? De 2 mois. 2 mois. Oui. Mais là, en fait, je suis dans une situation qui m'a pris de court, en fait. Je sais pas quoi faire. M'a pris de court. Parce que là, c'est-à-dire que je sais, même ma meilleure amie, je pourrais plus la regarder en face. Et quand tu buvais la semence du mari de ta copine, enfin de ta meilleure amie, tu la regardais en face ou pas? Excusez-moi, les punchlines sont tellement énormes que ça me pousse. C'est la déflagration, les gars. Ça me pousse contre le mur. Excusez-moi, les gars. Hein? Non mais des fois, vous nous prenez pour des chèvres. On sait très bien ce qui se passe en interne. On sait très bien qu'il t'a attrapé la gorge, il t'a dit toutes sortes d'obscénités, toi tu as crié son nom, il a attrapé tes fesses avec ses mains humides, il t'a donné des fessées, tu as joui, il t'a fait une finition sur le visage, tu as bu sa semence avec allégresse. Oui. Il t'a doggy style. On le sait. On a tendance à romancer la tromperie. Hein. C'est pas les feuilletons que regardent nos parents. Hein. C'est pas un bisou volé. Ah non, ça s'est fait comme ça. Et puis ça a été très rapide. Je ne savais pas ce que je fais. Non, 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 non. Tu savais très bien ce que tu faisais. Tu savais très bien que ça allait détruire la vie de ta meilleure amie. Tu as pensé à ton petit plaisir. Voilà, tu avais tes petits besoins primaires. Tu as assouvi tes désirs sexuels comme ça. Et puis voilà, c'était tout ce qui, c'est tout ce qui t'importait, c'était ça. Voilà. Le reste, le fait que tu brises une relation, ça t'importe peu. Ouh! Excusez-moi, un trop gros florilège. C'était trop précis là ce que t'as dit, Black Tarzan. Franchement, je fermais les yeux, j'étais dans un film. Tu as bu sa semence avec allégresse. J'adore cette phrase. Alors après, je suis pas trop d'accord avec toi, mon ref. Parce que, il me semble que quand tu bois la semence de quelqu'un, bon, je l'ai jamais fait, hein, mais j'ai quand même un reste de cours d'SVT d'il y a longtemps,
quand tu bois la semence de quelqu'un, tu tombes pas enceinte. Donc moi, ce que je pense, c'est que le gars l'a tamponné jusqu'à la fin, gros. Et il a mis, tu sais, les quelques coups de rein, là, une fois que t'as lâché, tu vois. Ah, il est taillé jusqu'à la fin. Il y a pas mis sur le visage, ou encore moins derrière. Non, non. Il a visé pile dans le mille, gros. Il a visé pile dans le mille. Tireur d'élite. Il avait la lunette avec la croix, là. T'as joué à Call of. Voilà, viseur laser, poignet, crosse, et t'inquiète pas, il a visé juste. T'inquiète pas, gros. Et il a bien mis tout là-dedans. T'inquiète pas, il avait plus qu'à refermer, à gigoter un peu comme ça. Et c'est bon, après. Et oui, quand t'as mis la levure au four, après, ça monte. Non, mais génial, j'adore ce mec. On s'est déjà parlé sur Instagram, pour être totalement transparent avec vous, la commu. Ouais, il faut trop qu'on s'appelle un jour. Je suis sûr. Tu sais. Ah, il faut trop... Ah, franchement, j'aimerais trop faire une react avec lui. On fait des vidéos react et on est tous les deux. Il y en a un, il parle bien comme lui, là, et il y en a un qui dit des conneries. Je pense qu'on pourrait se régaler. Bref. Je l'identifierai dans la vidéo, comme ça il verra ce passage. Ah non, c'est génial. Le florilège, tu vois. Tu vois, moi je suis plutôt un punchliner. Lui, il envoie des... Lui, il te fait une poésie, gros. Alors tu as bu sa semence avec allégresse. Ah mec, j'adore. Mais bon, c'est terrible, par contre. On rigole, mais là, comme il dit, ben, je vais reprendre ses mots à lui. C'est un truc qu'il m'a dit par Instagram. Il me dit, c'est les abysses. Là, on est dans les abysses. C'est terrible. En vrai, on rigole, on se moque. Mais la vérité, c'est que c'est pas très drôle, en vrai. Moi, je rigole parce que je suis un connard. Donc, il n'y a pas de problème. Mais la vérité, c'est que c'est terrible. Parce que... tu brises la vie de... En fait, tu brises la vie de tout le monde. Tu brises la vie de ta meilleure amie. Et voire même pire que ça, parce qu'il y a un pourcentage de chances qu'elle ne s'en remette jamais de ce que tu as fait, et de ce que l'autre a fait, là. Tu brises la vie de l'autre con, parce que lui, il pensait qu'il était dans... Desperate Housewives, là, qu'il allait pouvoir démonter tout le poulailler. Mais la vérité, c'est que maintenant, il se retrouve avec un poussin qui va bientôt arriver, tu vois. Et toi, ta vie, elle est brisée aussi, parce que tu t'es fait engrosser par un gonze qui t'a tiré mais que tu connaissais à peine. Il est fort probable, tu vois, parce que vu que c'est le genre de mec, tu vois, qui trahit sa femme, c'est aussi le genre de mec, tu vois, une fois qu'il a entendu la phrase « je suis enceinte », se casse en fait. Donc il y a aussi un pourcentage de chance où t'as plus de meilleur ami et le père des enfants, il va chercher des Marlboro Light et il revient jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, la vie de tout le monde est brisée. Voilà. Là, il n'y a rien qui va dans la vidéo. Rien du tout. Voilà. Là, on nage la brasse dans le lac des traîtres, de la honte. C'est terrible, en fait. C'est terrible, ce qui se passe. Voilà. On va continuer. Ça m'a pris de court. Oui, non, voilà, ouais. Par contre, c'était pas court. Ça m'a pris de court. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que c'était court, hein? Peut-être qu'en plus de ça, le mec est pas bon. Qu'est-ce que t'en sais? T'étais là? Je rigole. Ça m'a pris de court. Et est-ce qu'elle était courte, son gourdin, là, hein? Elle était courte ou elle était grosse? Pardon. Non mais n'importe quoi, vraiment des phrases de chouan, ça, c'est vraiment... Ouais, mais c'est et puis le débile. mec aussi, pareil, quoi. Un enculé de première, lui, là. Il baise la meilleure amie de sa femme, quoi. Normal. Ah, putain, c'est... Ce genre... Bah en fait, c'est un salaud, c'est tout. C'est un salaud, tout simplement. Tu sais, c'est l'insulte... C'est le masculin de chouin, mais en français, ça, le S-word, tu vois, je vais essayer de pas, je vais, bon, si je le dis, c'est quoi, voilà, c'est le masculin de salope, en fait, tu vois. Il y avait la salope, et il y a le salaud, et lui, c'est un salaud,
il a trompé sa femme avec la meilleure amie de sa copine. C'est un salaud. Et l'autre, c'est une timpe. Voilà, on appelle ça une timpe aujourd'hui, mais le vrai terme, c'est une salope. Voilà. Donc en fait, il y a une salope qui a baisé avec un salaud. Voilà. Et donc, eux font un beau ramassis de connards, tu vois, et de connasses, de salauds et de salopes. Et il y en a une, mesquine, elle est toute seule et elle va se retrouver comme ça. Et elle s'est fait trahir par les deux personnes, probablement, si on enlève sa famille, elle s'est fait trahir par les deux personnes que probablement elle estimait au plus haut point. Donc là, c'est magnifique, en fait. Voilà. Là, c'est magnifique. Tu vois, c'est génial. Voilà. Parfait. Voilà. Après, c'est toujours mieux d'avoir le carton plein plutôt que la quine. Hein. On est d'accord. Mais là, c'est compliqué. Tu vas difficilement... Après, dans toute expérience douloureuse et négative, il y a toujours un fond de positif là-dedans. Tu vois ? On peut toujours réfléchir comme ça. Mais bon, il faut digérer le machin, tu vois ce que je veux dire ? Là, un peu compliqué, tu vois ce que je veux dire ? Genre de personne à fuir. Hein. Ouais. À fuir. Absolument. Fuir. Une personne qui pose ce genre d'action en sachant très bien que ça va vous faire souffrir est un démon. C'est pas un ami, ça. Un ami, il est là pour t'élever, pour te donner des bons conseils, pour t'élever socialement, mentalement, pour bonifier ta personne. C'est pas juste faire des vacances à Marbella ou à Fronation, tu vois, ou en criant, ou crier comme des dindes en vacances, en tirant la langue, tout ça, en dansant, en twerkant sur du rap. Non, c'est pas ça, une amie. Une amie, elle est là pour toi elle est là quand tu passes des moments difficiles. Elle est là pour toi. Elle veut ton bonheur. Elle te fait pas des coups de Trafalgar et tout, elle te fait pas des crasses pareilles. Mais ça je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Mais c'est d'une violence inouïe, ça. Ben, bien sûr. Vous imaginez quand elle va se remémorer la scène. Et tout ça, ça va être stocké dans son hippocampe. L'hippocampe, c'est un système de sauvegarde qui est dans le système limbique. C'est ça qui enregistre tous vos souvenirs, tout ça. Vous imaginez, elle va ressasser la scène. Elle va imaginer son mari en train de bouillave sa meilleure pote. Mais imaginez-vous la violence, quoi. Ah oui, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Alors, il y a un truc sur lequel j'aimerais réagir. Tu vois, il parlait de à quoi servent les amis, etc. Moi, de par mon expérience, j'ai repéré 2 types de mauvais amis. Et ces gens-là sont à fuir. D'accord ? Tu as cet ami que tu as, d'accord ? Et qui est là que pour les bons moments. Et dès que tu as besoin de lui pour faire un truc un peu relou, il est la bibliothèque, tu vois ce que je veux dire ? Il a aquaponé, il a aquagym, tu vois ce que je veux dire ? Donc en gros, il est pas là. Donc en gros, ces gens-là, tu les vois que quand il faut partir en vacances, quand il faut aller au bar, quand il faut aller en boîte, tu vois ? Donc ça, c'est des gens qui sont à fuir, parce qu'en fait, c'est pas des amis. Et t'as aussi les amis, et ça, c'est un peu plus vicieux que ça, t'as aussi les amis que tu vois que dans les mauvais moments. Mais pas que dans tes mauvais moments, que dans leurs mauvais moments. Tu sais ? C'est ce type d'amis où, dès qu'il a un problème, il vient te voir, tu l'aides, et puis après, tu le vois plus du tout. Après, il disparaît. Il va avec l'autre, là, qui est tout le temps dans les bons moments. Et puis, tu le revois plus pendant 2 mois. Et puis, dès qu'il a besoin d'argent, ou qu'il a besoin de toi pour faire un déménagement, une connerie, machin, et là, ah ouais, Rick, te rappelles, Voilà. Et donc, ce genre de personnes-là, à fuir aussi. Parce que c'est des gens qui te tirent constamment vers le bas, en fait. Voilà. Donc, t'as des gens à qui tu peux pas faire confiance, c'est ceux qui sont là que pour les bons moments, et t'as ceux qui sont des sangsues en fait, et qui vont te tirer vers le bas, c'est ceux qui viennent que pour les mauvais moments. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que les vrais amis, tu vois, moi je vous appelle les amis, ou les gars, ou les refs, mais c'est un tic de langage, mais on n'est pas amis, vous et moi. Ok ? On n'est même pas potes. Vous voyez ? Je le dis parce que c'est une façon de parler, mais vous savez, vous avez compris. Vous connaissez la véritable définition du mot ami. D'accord ? Le mot ami,
c'est ce genre de personne, d'accord, que tu considères juste en dessous de la famille. Et pour ceux qui ont des familles de merde, un peu au-dessus. Voilà. Et soit c'est vraiment, tu vois, juste en dessous, soit des fois c'est égal, soit c'est un tout petit peu au-dessus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon. Donc, en fait, un vrai ami, il est là pour les bons et pour les mauvais moments. Si t'as que l'un, tu le dégages. Si t'as que l'autre, tu le dégages aussi. Voilà. Je voulais vraiment identifier ces deux types de mauvais meilleurs amis, tu sais. Voilà. Parce qu'il l'a pas dit, il l'a pas formulé, donc je me permets de le dire. Je me suis basé que sur mon expérience personnelle. Donc, pour faire simple, hein, on synthétise. Les mecs qui sont là que pour les bons moments, ils servent à rien. Tu les dégages. Et les gens qui sont là que pour leur pire moment à eux, tu les dégages aussi. Sensu, ils te tirent vers le bas, ils te pompent ton énergie. T'as pas que ça à faire. Rappelle-toi que t'es occupé à devenir meilleur. Ok? Voilà. Allez, on continue. Non mais tu sais... Franchement, c'est... Non, j'ai quand même de la peine pour la meuf. Franchement, c'est... J'espère qu'elle sera au courant. Et j'espère qu'elle sera au courant, grâce à mes vidéos, qu'elle va reconnaître la voix de sa meilleure pote. J'espère. Elle voulait un conseil. Elle voulait même pas de... Le pire, c'est que... C'est même pas qu'elle voulait un conseil. C'est qu'elle voulait trouver un mensonge bien solide pour tromper sa meilleure amie. Pour pas lui dire en face. Elle a même pas les ovaires pour lui dire en face. Et après, elle dit que c'est sa meilleure pote. Elle n'est même pas capable de lui dire la vérité. Mais là, ta seule solution, si tu veux continuer à être une horrible personne, d'accord? Moi, je la connais, la solution. C'est, tu te fais retirer le bébé, et puis vous faites comme si c'était rien passé. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne voyez plus du tout. Voilà. Si tu veux continuer à vivre dans cet état malsain et à mentir, c'est la seule solution que tu as. C'est tout. Parce que pour l'instant, ça fait que 2 mois que t'es enceinte. Mais au bout d'un moment, ça va se voir, tu sais. Passer les 4 mois, là, 4 mois et demi, où là, t'as le bébé qui commence vraiment à grossir, là, tu pourras pas le cacher. Tu peux pas. Tu vois. Je suis pas une femme, hein, mais ça, je le sais, tu vois. Donc, le seul moyen que t'as, pour pas te faire... pour pas avoir cette conversation désagréable avec ta meilleure amie, et son mec, pardon, c'est de prendre rendez-vous avec un docteur. Tu sais, il prend un aspirateur, là, il t'aspire le machin, et papa, il le met à la poubelle, tu vois. Ah, c'est le seul moyen. Je sais, c'est un petit peu dur à dire comme ça, mais t'as que ça. C'est ta seule solution. Et du coup, je participe un petit peu à partager la vidéo. J'ose espérer qu'elle va l'apprendre soit par la sienne, soit qu'elle a déjà appris par sa vidéo à lui, soit qu'elle va l'apprendre par la mienne. Par la nôtre. Moi, je suis désolé. Ce genre de personnes, c'est comme les gars, là, qui dénigrent leurs potes quand ils sont avec des meufs, là. Devant les meufs, tu vois, c'est les gars, là, qui, dès qu'ils sont entourés de meufs, là, ils dénigrent leurs potes. Sans vergogne. Pour se mettre en avant. Ça, c'est pas des amis, c'est la même chose. Dégagez-moi ces genres d'ordures, là. Oui, exactement. Très vrai. Putain. Très, très vrai. Non mais attends, tu vas garder le gosse, du coup. Ben, pour la religion, j'ai pas le choix. La fameuse carte. La religion. Elle est déjà en train de forniquer, mais après elle te parle de la religion. Parce que l'avorté, là, je pense que... La religion? La religion? Mais en fait, tous ceux qui sont dans certaines religions, là, moi, étant donné je suis désolé, je juge au faciès, mais je pense qu'on parle de la religion musulmane. Je juge au faciès, hein, mais en vrai, on n'a même pas besoin de parler de la religion musulmane, parce que il me semble que dans toutes les religions, t'as pas le droit d'avorter. Il me semble pas. Que ce soit chez les chrétiens, enfin, chez les catholiques, chez les musulmans et chez les juifs, je crois que tu peux pas avorter. Mais il me semble, enfin, je suis pas chrétien, ni croyant en fait, j'ai pas de religion, mais il me semble
pour avoir étudié un tout petit peu les religions, et toutes les religions, il me semble que t'as pas le droit de trahir, en fait. Il me semble, hein, faudra vérifier. Il y a peut-être une page ou un petit annexe que j'ai pas lu dans les livres, tu sais, qui font qu'ils ont dit, bon, normalement t'as pas le droit de tromper, mais si vraiment le gars a un gros gourdin, tu vois, et que t'as vraiment envie, bon, bah tranquille. Donc là, en fait, t'es en train de parler chinois, là. T'es teubé, tu sais. T'es teubé. Enfin, c'est quoi ça? C'est quoi ces trucs débiles Donc en fait, tu veux pas avorter parce que tu comprends la religion, mais t'as trompé ta meilleure amie. Et tu t'es fait tringler avant le mariage, de toute façon. Tu sais, ça me fait penser à ces potes que j'avais moi, tu sais, qui sont musulmans. Et tu sais, ils mangent pas de porc, mais par contre, ils fument le cannabis et ils boivent de l'alcool. Tu sais. Bon, ben les frères, t'as vu, je juge pas, je m'en bats les couilles de vos vies. Y a pas de problème. Faites ce que vous voulez. Mais tu sais, ça me fait doucement rire. Voilà. Bref. On s'en fout. On juge pas. C'était juste un exemple. Mais donc voilà, bon, cousine, la religion. Ça va me rapporter encore plus de péchés que j'ai. Bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais d'accord. Non, mais en fait, c'est juste que t'es un peu gonflé de parler de religion. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Parce que là, en fait, tu fais passer... Le problème, c'est que quand tu appartiens à une religion, d'accord, vu que vous êtes tous censés faire la même chose, ben, quand tu fais ça, tu fais passer pour des cons tous les gens qui sont dans ta religion, en fait. C'est ça le problème. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple très concret, regarde. Moi, je suis supporter de Marseille. Tu vois, on supporte le foot, on supporte la Ligue 1, et on supporte plus précisément l'OM. D'accord? Eh ben, quand il y a un supporter de l'OM qui fait une dinguerie, tu vois, eh ben, on passe tous pour des cons. Eh ben là, c'est pareil avec ta religion, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, t'avoues des conneries en live, et après, tu vas nous expliquer ta religion. Mais normalement, tu devrais tellement avoir honte que tu devrais même pas le dire que t'appartiens à une religion. Tellement tu devrais avoir honte de toi. Parce que là, tu fais passer pour des cons tous ceux qui sont dans ta religion. Et tu donnes une très mauvaise image, en fait. Ça qui est terrible. Oh putain. Voilà, t'es un peu gonflé de parler. Ouais, mais exactement. C'est quoi ça vous arrange, la religion, hein? Putain. Ce que tu dis, ma chérie, est vrai. Si j'avorte, ça va être... je vais pas pouvoir supporter ça du tout. Mais pas après... Bah oui, parce que t'auras plus famille son aussi. Ouais. Parce que je ne suis pas mariée, on me demandait d'où il sort cet enfant, en fait. Donc, au bout d'un moment, mon ventre va se voir. Eh ben. Oh putain, mais t'es maligne, toi, dis donc. Oui, à un moment donné, mon ventre va se voir. Ben oui. Oui, ça s'appelle être enceinte, effectivement. Quand même réfléchi. Bon, un peu tard, la réflexion. Hein? La prochaine fois, tu think about it plus tôt, ok? Mais bon. Ça peut piquer, là, hein? Ah, t'es très conne, toi, quand même, hein? T'es une belle, hein? T'es une championne, hein? Et lui, il sait que tu es enceinte de lui? Pas encore. Ouais, non, Qu'est-ce que évidemment. t'attends pour prévenir? Mais j'ai pas envie qu'il dise à sa femme, qui est ma meilleure amie. Mais après, il a pas, je pense qu'il a pas intérêt. Mais il va pas le dire. On sait jamais. Non mais la folie. Il va probablement pas le dire, vu que c'est une énorme merde. Mais bon. Vous avez vraiment pas de principe. Vous connaissez pas ce que c'est que la valeur de l'amitié. Et c'est pour ça maintenant vous comprenez mieux, mesdames, quand je vous dis que moi en fait une amie elle sort de ma vie, j'en ai rien à foutre. Mais quoi? Mais c'est pas pareil, on a vécu ensemble, on a fait des vacances ensemble. Ouais. Avec qui? Avec ma meilleure amie, moi ça me rend quand même un petit peu triste, quoi. Un petit peu triste, ça va. C'est pour ça que je te dis ça, connasse. Un petit peu, ça va. Voilà, Bien sûr. je suis complètement choquée, parce que je m'y attendais vraiment pas, parce que c'est ça. Ah oui. Parce que Tu baisses sans capote, mais tu t'y attendais pas, ouais, c'est vrai.
On est des chèvres ici. T'es choqué, hein? Sa meilleure amie, quand elle va revenir de vacances, d'accord? Ou je sais pas, Bella, elle est revenue ou elle est pas revenue, hein? Non, pas encore. Pas encore. Qui va être choqué, ma chérie, quand elle va apprendre que tu n'es que enceinte? La plus grosse chétasse. Ouais, à la limite, ça va presque la consoler que t'es enceinte. Parce que c'est ce qu'on appelle le karma. Le karma. Voilà. T'as fait la folle, tu vois. Et quand on cumule une telle somme, une telle addition de moves stupides, eh ben le karma te rattrape. Donc tu sais quoi? Ouais, je suis méchant, mais bien fait. J'ai envie de te dire. Bien fait pour ta gueule. T'as voulu jouer, t'as fait la maline. Bon, vous avez vécu des trucs ensemble. On a vécu des vacances ensemble. On a fait la fête. Bon, ok. Mais visiblement, ça, t'y pensais pas quand t'avais la teub de son mec dans la bouche. Tu vois ce que je veux dire? Ça allait, ça. Ça va. T'y pensais pas trop. Tu vois? Think it. Non? Tu pouvais pas réfléchir à ça? Ça te... Non, y a rien qui va, Non, tranquille. Eh, les frères. Les abysses. Sur TikTok, les gens critiquaient beaucoup cette femme-là, Loubna, puisque, bon... Ah, c'est Loubna. Cru, hein. Okay. Mais moi, je trouve que sur le fond, elle a raison, quoi. En fait, on s'en fout qu'elle soit crue ou pas, tu vois. Mais bien sûr, elle est très bien, cette femme. Mais bien sûr. Ben, en tout cas, de ce que je vois, là, on a, entre guillemets, un petit peu les mêmes valeurs. Donc, pour l'instant, tu sais, en fait, on n'en demande pas tant, tu sais. On n'en demande pas tant. On veut juste, tu sais, que tu sois un petit peu dégoûté quand t'apprends qu'il y a une meuf qui s'est fait troncher par le mec de sa meilleure amie, tu sais. Donc oui, bah elle est très bien cette femme, oui. Ah ouais, elle a traité de connasse, mais franchement, je la trouve très gentille. Parce que c'est... Mais un peu comme je te dis, le karma. Elle est enceinte maintenant. Et visiblement, elle peut pas avorter. Parce que la religion, et surtout, parce que la religion, je pense qu'elle s'en bat les couilles, mais surtout parce qu'elle a peur. Parce qu'elle se chie dessus. Voilà. Et donc, c'est très bien. Voilà. Karma. Instant karma. Ça, c'est génial. Tu sais quoi? Bien fait pour toi. Voilà. Moi, je suis pas un mec gentil. Quand tu fais des conneries comme ça, tu dois en subir les conséquences. Donc, tu sais quoi? Bien fait pour ta gueule. Je vais le laisser finir. Et après... On n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil, tu vois. Exactement. Si t'es une chouin, si t'as eu un comportement de chouin, on va te dire que t'es une chouin, c'est tout. On va pas commencer à dire que non, mais en fait, c'est vrai que tu passais des moments difficiles, enfin non, on n'a pas le temps. Genre, à un moment donné, il faut dire les choses. Elle a aucune excuse, la meuf. C'est vraiment c'est une tasse-paix, quoi. C'est vraiment le mec pareil, quoi. C'est de la même espèce, quoi. C'est hallucinant. Et elle compte cacher cela à sa meilleure pote. Alors qu'elle en cloque. Tu peux pas. Tu peux pas cacher. Son mari, quoi. Ça se cache pas, ça. Impossible. Oh là là, la tromperie. C'est vraiment quelque chose d'ignoble. C'est pas facile, hein. Ah, ça va être dur pour la meuf, hein. Alors les femmes, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Dites-le moi en commentaire. Les hommes, pareil, hein. Donnez-moi vos avis en commentaire. Je sais pas si... Mais tu sais que ça peut donner des dingueries, ça vraiment, pour de vrai, hein. Là, c'est bon, c'est la fin de la vidéo, mais je peux finir sur ça. Tu sais que ça peut finir en dinguerie, hein. La meuf, autant, peut péter un câble et faire un double meurtre, hein. On sait pas, hein. Tu sais, des fois, les gens, ils pètent un plomb, hein. Tu sais, imagine qu'elle soit réellement amoureuse de son mec et que l'autre, ça soit elle, dans sa tête, c'est vraiment sa meilleure amie. Des fois, tu peux péter un plomb et soit te jeter d'un pont ou faire un double homicide, hein. Il faut pas faire des moves comme ça, c'est ultra dangereux, hein. Si on enlève le fait que c'est complètement dégueulasse de faire ça, qu'il faut avoir aucune dignité,
qu'il faut être une salope et un salaud pour faire ça, c'est en plus ultra dangereux. Parce que si quelqu'un se met après et passe le cap et qui se met à être vicieux, tu sais, enfin, je veux dire, souvent, par exemple, il y a des stats qui prouvent que souvent les femmes, par exemple, quand elles tuent quelqu'un, c'est très souvent par empoisonnement. Autant elle te fait un double homicide. Hein. Non mais, tu sais, c'est un vrai... Là, je parle sérieux. C'est vraiment grave. Hein. Ça peut finir... Déjà, c'est grave ce qui se passe là, sur le plan moral, tu vois ce que je veux dire. Mais en plus de ça, ça peut donner suite après à des trucs où là, on plonge encore plus. Hein. Tu sais, des fois, t'as des affaires surdites qui sont comme ça. Hein. Des gens qui mettent le fin à leur jour, des gens qui qui tuent d'autres personnes à cause de ça. Hein. Ce qu'on appelle les crimes passionnels. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Les crimes passionnels, c'est ça. Et imaginons, tu rentres chez toi, t'as ta femme qui est en train de se faire troncher par deux gonzes, t'as un fusil, tu les plombes tous les trois. Ben, c'est ce qu'on appelle les crimes passionnels. D'accord? Et ça arrive. Et c'est des vrais trucs, ça. Des faits divers, et ça donne lieu à des histoires de fous furieux. C'est... quand tu fais des moves comme ça, il faut réfléchir. Je veux dire, ça se fait pas de se rentrer dedans tous entre nous, là. Ça marche pas, ça. Ou si tu vas dans un club... tu sais, si tu veux te faire rentrer dedans par 15 gonzes, tu vas dans des endroits où ils font tous des orgies, là. Comme ça, tu te fais rentrer dedans par n'importe qui, même par un zèbre, si ça te chante. Mais tu fais pas ça... Enfin bref, les gars. Je sais pas si ça vous a plu, je l'espère. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore des vidéos comme ça. Maintenant que je me suis équipé au niveau config, je peux faire des vidéos de qualité comme ça, avec un bon son d'entrée et un bon son de sortie, sans que ça résonne, sans que ça soit dégueulasse. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le contenu de Black Tarzan, collègue de YouTube, voilà. Alors, il a une chaîne qui est 2 fois plus connue que la mienne, mais allez-y quand même, voilà. Moi, j'aime beaucoup son contenu, et ça a l'air d'être un mec vraiment très sympa. Donc, pour avoir discuté un tout petit peu avec lui, et en plus, de par les vidéos, je pense qu'on partage, en tout cas, des valeurs communes. Donc voilà, c'est très sympa, j'aime bien. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse des reacts encore sur des vidéos de Black Tarzan, parce qu'il en sort relativement souvent. Donc voilà. On s'abonne, on like, on commente, on donne son avis dans les commentaires, c'est très important. On partage, on active la cloche, on vient me rejoindre sur Instagram, TikTok et Discord, les liens sont dans la description. Et les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!